de l'énergie, le document qu'on remet. Lors du prochain conseil communal nyonnais, un sujet brûlant revient à l'ordre du jour, puisque l'exécutif propose à nouveau aux législatives de se pencher sur le projet de chauffage urbain de Nyon. Un préavis déposé avec clause d'urgence doit impérativement être voté. À l'issue du conseil, ce sera oui ou non pour cette demande de crédit d'extension des services industriels, soit 15 millions de francs pour les années 2015-2019. Les 15 millions, c'est tout l'investissement des premières années nécessaires, c'est les liquidités nécessaires pour aller de l'avant. Et puis au fur et à mesure qu'on le développe, eh bien comme pour l'électricité, comme pour le gaz, il y a des taxes de raccordement qui vont venir alimenter les investissements futurs. Retiré de l'ordre du jour de la dernière séance pour une question de procédure par les conseillers, on aurait pu croire ce projet de chauffage mort et enterré. Mais dès le lendemain, la municipalité reprenait contact avec le Crédit Agricole, promoteur des Jardins du Couchant, et obtenait un délai supplémentaire pour répondre à cet appel d'offres. Comme la municipalité était venue avec un amendement, ce qui est tout à fait possible et légal sur la loi sur les communes, mais qui ne se fait pas très souvent, est venu avec un amendement. Il y avait une certaine mauvaise humeur au conseil communal qui a voté le retrait de l'ordre du jour, mais ce n'est pas un refus du préavis. Pour la municipalité, ce premier mandat est vital pour garantir l'avenir des services industriels et leur valorisation. Pour rappel, l'ISI représente entre 4 et 5 points d'impôt et dégage des recettes d'environ 4 millions de francs. Ce marché du chauffage urbain est qualifié de stratégique par la ville de Nyon, qui rêve d'étendre le principe à toute une série de projets majeurs à la zone nord de Nyon. On a nos nouveaux collèges, dont le conseil a déjà voté les crédits qu'il faut alimenter. On sait que l'hôpital, et on a déjà des contacts avec eux, on sait que l'hôpital veut se développer, ils sont fortement intéressés. D'autres quartiers qui doivent rénover leurs chaudières ou qui rénovent leurs bâtiments et font en même temps des rénovations lourdes de leur système de chauffage sont très intéressés à se raccorder sur un chauffage à distance. Le chauffage à distance soutenu par la loi vaudoise sur l'énergie permettrait au SI de garder la maîtrise du territoire communal face aux autres acteurs du marché en s'appuyant sur un public captif. C'est vraiment l'intérêt de la collectivité publique de garder ce genre de marché, cette distribution, non seulement de maîtriser ces énergies, mais de garder la maîtrise de la distribution. Et c'est vrai que c'est la force d'une collectivité publique face à ces gros distributeurs d'énergie qui essayent de se partager, de se grignoter le marché pour assurer leur continuité, parce qu'eux aussi sont face à la libéralisation des énergies, de l'électricité et du gaz. La ville qui lorgne aussi du côté de la géothermie à moyenne profondeur. Nyon, c'est l'un des 4 partenaires d'Energéo qui veut appliquer cette technique au quartier glandois d'Eyconot en creusant du côté de Vinzel. Une technique qui devrait permettre à terme de remplacer le gaz et le bois à Nyon. Mais pour cela, il faut qu'un projet de chauffage à distance existe déjà. À terme, si ça fonctionne, je suis toujours prudent parce que à 2000 mètres, 3000 mètres de profondeur, je n'ai jamais été voir, donc je ne peux pas vous garantir qu'on aura suffisamment d'eau chaude, mais si c'est le cas, si dans ces failles on peut récupérer suffisamment de chaleur, eh bien Nyon sera en deuxième étape. Et puis après, il y aura Aubonne. Ce projet revêt donc une importance écologique et économique pour l'exécutif nyonnais. Les Jardins du Couchant devraient accueillir leurs premiers résidents dès 2017. En tout, c'est 900 habitants et emplois qu'il faudra chauffer à partir de cette date. Et qui va discuter en face avec les autres services